Nous sommes partis avec le support du consortium d'Occitanie, avec Erasmus+. C'était notre toute première expérience et très enrichissante. C'est vrai que l'Europe ouvre les portes et permet aux jeunes de balayer les frontières et de se nourrir des cultures, des langues de différents pays d'Europe. Donc, c'est une formidable opportunité que nous avons saisie Alors, je suis Madame Blandin Sabine, je suis la présidente de la MFR du Lamentin. Voilà, j'ai participé donc au voyage d'études, enfin Erasmus+, avec les jeunes, mais moi en tant qu'accompagnatrice. On était tout un groupe, on avait 4 jeunes qui ont fait un stage de 15 jours en petite enfance et avec 2 monitrices aussi petite enfance. Donc ils ont découvert la Finlande, on a découvert avec eux. Il y a des jeunes qui ont découvert, c'était leur premier voyage en avion, première fois qu'ils voyaient de la neige. Donc voilà, c'était 15 jours très enrichissants pour eux et même pour nous, hein, parce que on a découvert un autre pays européen. Comment s'est passé l'échange avec les Finlandais? Alors ça c'est avec les Finlandais, ça s'est relativement bien passé. Surtout, on va dire, on a eu beaucoup d'échanges, surtout avec le personnel, enfin les jeunes qui étaient en stage avec le personnel de la crèche. La plupart parlent anglais parce qu'il y a quand même là-bas ils parlent le finnois, donc la plupart parlent le finnois et l'anglais. Mais voilà quoi, donc ça a été très peu parlent le français. Là, franchement, on n'en a pas rencontré beaucoup. Si je comprends bien, ils étaient en immersion. Ils étaient en immersion, 15 jours en stage. Ou pas? Oui, ils ont pratiqué. Oui, ils ont pratiqué. Est-ce qu'on a eu le problème de la barrière de la langue très tôt ou pas? Alors, ils ont réussi à se comprendre. En plus, avec les enfants, il y a des enfants il y a du personnel qui ne parle pas du tout finnois en Finlande, dans la structure où on était. Donc, ils ont des espèces de petites cartes avec les mots et le dessin pour essayer de se faire comprendre auprès des enfants qui parlent que finnois. Donc voilà, eux, ils ont une méthode au sein même de leur structure qui permet aux enfants de parler, de pouvoir se faire comprendre, parce que le finnois n'est pas évident. Hein. Madame Lofort Chimène, monitrice en MFR. Alors là, tu es parti quelques jours en Finlande dans un projet Erasmus. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus, déjà quand tu es arrivé là-bas, par rapport au dépaysement, quels étaient tes premiers ressentiments? Alors, mes premiers ressentiments, c'était le froid. En descendant de l'avion, c'était le froid. Le paysage tout blanc, parce qu'il y avait la neige, et j'avais pas encore vu la neige. Alors, ça m'a permis de voir la neige. Et puis, étant donné que je me suis préparée, j'étais au niveau habit, j'ai pas ressenti le froid, je sentais le froid au niveau de mon visage, mais pas au niveau du pied, mais le reste du corps, ça a été. Là, vous arrivez sur la Finlande, vous êtes mis dans les conditions de travail, vous rentrez dans la période de stage. Donc, parle-moi un petit peu déjà de la prise de contact avec les Finlandais, avec l'équipe qui vous a accompagné sur le stage, du côté des éducateurs de la Finlande. Je suis arrivée sur le lieu de stage. On a rencontré tout de suite quelqu'un qui parlait un peu français, moitié anglais. Et du coup, on a pu faire connaissance du lieu de stage, du personnel et des élèves. Alors, pour qu'on puisse mieux comprendre, le stage, ça consistait en quoi? Alors, le stage consistait à découvrir la manière de travailler, découvrir leur culture des Finlandais. D'accord.
mais ça reposait sur quoi? C'était un stage de... Alors, c'était un stage, on était en stage dans une crèche municipale. Est-ce que vous avez pu, en tant qu'encadrante monitrice sur la MFR du Lamentin, emmener aussi un peu de votre expertise, de votre façon de voir antillaise en Finlande et échanger avec les autres pays qui travaillent dans cette crèche? Oui, alors nous avons échangé beaucoup sur la cuisine, les ateliers culinaires. Alors, moi, j'ai ramené de la Guadeloupe le colombo et le coco, que j'ai pu faire des ateliers avec les enfants, des sablés au coco. Alors, ça s'est très bien passé. Et après, 130 enfants de la crèche, plus le personnel, ont pu goûter. Et nous avons aussi préparé, j'ai préparé un colombo de poulet avec le personnel. Alors, il y a eu 2 échanges avec le personnel et avec les enfants. Alors, l'établissement est engagé depuis quelques années maintenant dans l'éco-citoyenneté et nous espérons en tout cas arriver à sensibiliser un maximum les étudiants, les apprenants de l'établissement sur cet aspect-là. Donc, nous avons choisi la Finlande puisqu'ils sont très en avance sur ce sujet, de manière à les sensibiliser. Donc, les jeunes étaient en immersion dans des entreprises, ils ont appris au quotidien, ils ont pu constater en tout cas les efforts qui sont faits au niveau de la Finlande, tant au niveau du gouvernement, des entreprises que des citoyens eux-mêmes. Donc, je sais que sur la MFR du Lamentin, il y a plusieurs formations qui sont desservies. Alors, exactement, vous êtes parti en Finlande, mais faire quoi? Alors, nous sommes partis, puisque j'y étais, aller en stage. Certains d'entre nous, personnellement, j'étais accompagnatrice, mais les enfants étaient en stage dans le service à la personne, puisque c'est leur formation. L'éducation également en Finlande est particulière, hein, différente de la nôtre. Donc, il était important qu'ils puissent toucher du doigt une altérité et puis juger, porter un regard critique sur ce qu'ils font, sur leur pratique quotidienne et pourquoi pas grandir, évoluer au contact de l'autre. D'accord. Et comment s'est passé les échanges avec, surtout, il y a eu certainement la barrière de la langue pour certains, et j'ai pu comprendre qu'ils étaient en cas pratique avec des enfants qui forcément ne parlent pas ni le français ou le créole. Alors, comment ça s'est passé? Alors, ils ont été préparés au départ avec quelques petits cours de renforcement en anglais, puisque là-bas, de toute façon, principalement, l'anglais est parlé. Il y a une population... il y a une grande population d'étrangers et donc plusieurs langues sont parlées. Dans le centre où ils étaient, il y avait 25 nationalités différentes, par exemple, mais ils avaient autour du cou des petits disques avec des photos dessus pour exprimer ce dont ils avaient besoin. Donc souvent, c'était avec ça. Et puis petit à petit, ils ont appris 2 mots, 3 mots, une phrase. Ils ont pu échanger en anglais, en finnois aussi. Donc les enfants ont eu l'occasion de découvrir différentes villes de la Finlande. Donc ils sont partis d'Helsinki, ils ont traversé le pays jusqu'à Rovaniemi et puis ils ont pu passer un excellent séjour en Laponie. Donc elles ont visité le village du Père Noël, elles ont été en contact avec les locaux, évidemment les reines, voilà. Et également une croisière qui nous a menés en Estonie. Elles ont pu aussi visiter la vieille ville et puis les magnifiques bâtisses qui existent dans ce pays.